بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses vertus compagnons, et je sais aussi celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le sujet qui attire notre attention aujourd'hui n'est rien d'autre que l'orgueil. En arabe, at-takabbur, l'orgueil. Alors, il faut dire que le fait de se vanter, le vantarisme, est en fait un élément qui pousserait ou qui pousse l'être humain, n'est-ce pas, à l'orgueil. Alors, la question est de se poser, de savoir quel est en fait l'orgueil. L'orgueil, c'est en fait le fait qu'une personne s'estime plus supérieure, n'est-ce pas, que son prochain. C'est-à-dire le fait de s'estimer plus supérieur, plus grand que son prochain ou une autre personne. Alors, cela également pourrait être vu de deux manières. C'est-à-dire le fait que l'être humain s'estime, se voit grand quand celui-ci se mesure à une autre personne. C'est-à-dire je suis grand, donc autre que moi est petit. Je suis supérieur, donc les autres sont inférieurs. Alors, cela rentre dans le cadre de l'orgueil. Mais lorsque l'être humain s'estime grand, sans pour autant qu'il se mesure à son prochain, ça c'est le fait de se vanter. Donc, le fait de s'estimer grand en se mesurant à ses prochains, en estimant que ceux-là sont inférieurs par rapport à moi, cela est l'orgueil. Mais lorsque tu t'estimes grand, sans pour autant que tu te mesures avec, n'est-ce pas, ton prochain, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le vantarisme, le fait de se vanter. Un vantard, c'est celui-là même qui a ce genre de comportement. Alors, le fait de se vanter, de s'estimer dans son fort intérieur comme étant supérieur, aura des effets sur le comportement de l'être humain. Cela va t'amener, n'est-ce pas, à l'orgueil. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il, n'est-ce pas, il nous en préserve de l'orgueil. Car le fait de s'enorgueillir est quelque chose de négatif. Et même, il faudrait que nous puissions
avoir, n'est-ce pas, dans notre conscience que l'orgueil ou le fait de s'enorgueillir appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le fait également de s'enorgueillir ou bien d'être orgueilleux a plusieurs étapes. Tantôt, l'être humain s'enorgueillit face à Allah subhanahu wa ta'ala. Tantôt, l'être humain est orgueilleux face au prophète de Dieu. Tantôt, l'être humain s'enorgueillit face aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'enorgueillir face à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le plus grand ou les plus hautes instances dans l'existence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est lui-là aussi qui a les raisons ou le devoir ou la capacité de légiférer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le créateur par excellence. C'est lui qui est le pourvoyeur. C'est lui qui est la cause des causes. Donc, Dieu, le pourvoyeur, Dieu, la cause des causes, qui crée l'être humain et qui le pourvoit. Alors, étant donné que c'est lui qui est le créateur, donc il a un devoir. Il a en fait des obligations qu'il nous recommande. Alors, lorsque il nous recommande des obligations bien données, nous, en tant que des effets, nous, en tant que les êtres créés par Dieu, nous n'avons que à lui dire que nous sommes prêts à accepter tes ordres. C'est-à-dire, tout ce que nous avons, c'est de dire, nous sommes à tes ordres, à vos ordres. Alors, lorsque une personne refuse d'obéir aux enseignements de celui-ci, aux ordres de celui-ci, alors il se rebelle, il s'enorgueillit. Alors donc, le fait de s'enorgueillir face à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de résister face aux ordres de Dieu. Alors lorsque Dieu t'ordonne, tu devrais aussitôt respecter ses ordres, être pleinement aux ordres de Dieu, se soumettre à sa volonté. Alors lorsque on refuse de se soumettre à la volonté, on s'enorgueillit. اللهم إني أسألك بجمالك بأجمل وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل. Alors, le fait également de s'enorgueillir face à Allah subhanahu wa ta'ala aurait, n'est-ce pas, des effets néfastes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dans le second Coran dit, il dit, وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ إِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Il dit, et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les ressemblera tous vers lui. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète qui est Jésus, Isa, alayhi salam, et il y a des personnes qui s'enorgueillissent. Automatiquement, ceux-là se sont enorgueillis contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Dieu qui envoie des prophètes. Alors ceci, le fait de refuser et s'en rebeller, s'enfler d'orgueil, faudrait dire qu'ils se sont enflés d'orgueil face aux ordres d'Allah subhanahu
wa ta'ala. Alors, et aussi à d'autres versets, là, ça c'est concernant, n'est-ce pas, Dieu, le fait de s'enorgueillir même face à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont les ordres de Dieu qui sont venus, n'est-ce pas, nous transmettre. Alors, se rebeller contre ou s'enorgueillir contre les prophètes, dans un autre verset coranique, l'autre c'est c'est dans le Saint-Coran, Surat Nisa, les femmes, verset 172. Dans un autre verset, Surat Baqarah, verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafarikan kadhabtum fafarikan taqtulun. Il dit, et est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil, vous acceptez quelques-uns et vous refusez, n'est-ce pas, les autres. Donc, ici, les prophètes viennent vers les gens avec des vérités implicites, avec des réalités. Alors, qu'est-ce que les gens font? Comme ces vérités sont contraires à leurs souhaits, comme ceux-ci n'estiment pas que ces vérités ne leur est pas profitable, quand bien même c'est le résultat de leur ignorance, alors ils acceptent d'autres et ils refusent d'autres. Sûrement, c'est les éléments qu'ils estiment que cela va de pair, n'est-ce pas, avec leurs aspirations et leurs souhaits, qu'ils accepteront et rejetteront bien sûr ces idées ou les vérités dont ils n'estiment pas que cela va de pair avec leurs aspirations ou, n'est-ce pas, leurs souhaits. Alors, c'est une sorte d'ignorance. Alors donc, ils se rebellent face à ces prophètes-là et s'enorgueillissent, ils s'estiment grands, alors que nul n'est-ce pas, grand face à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième élément, le fait de s'enorgueillir face, n'est-ce pas, à ses frères, à ses semblables. C'est-à-dire, moi, dans la société, je m'estime supérieur, je m'estime plus grand que les autres. Ce qui n'est pas aussi normal. C'est-à-dire, ce n'est pas normal que tu t'enorgueillis face ou contre Dieu, qui est le pourvoyeur, qui est le créateur par excellence. Il n'est pas également normal de s'enorgueillir face ou contre les prophètes de Dieu, parce que le fait de s'enorgueillir contre les prophètes de Dieu, c'est comme si tu t'enorgueillissais face ou contre Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. De même, l'être humain ne devrait pas s'enorgueillir face ou contre son semblable. Parce que quoi? Il n'y a rien de toi qui prouve que tu es plus supérieur, n'est-ce pas, que lui. Il n'y a rien en toi qui prouve que tu es plus supérieur, n'est-ce pas, que lui. Et c'est l'inconscience qui amène l'être humain à être orgueilleux. Parce que l'imam Ali alayhi salam, dans l'un de ses propos, met en évidence que Ajibtu libni Adam awwaluhu nutfa. Il dit, je m'étonne du fils d'Adam, celui-là même dont son début n'est qu'une goutte de sperme, wa akhiruhu jifa, et sa fin est un cadavre. C'est-à-dire une personne qui commence par une petite matière, une petite goutte, qui va se terminer par être, n'est-ce pas, un cadavre mort. وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا وِعَاءٌ لِلْغَائِطِ. Il dit, et celui-ci, entre les deux extrêmes,
C'est-à-dire le fait qu'il soit une petite goutte, jusqu'à ce que cette goutte-là va se transformer pour en être, n'est-ce pas, un être humain vivant sur terre. Il dit sur terre jusqu'à ce qu'il meure. Entre-temps, c'est-à-dire juste le moment qu'il vivra sur terre, il serait quoi? Une personne qui est en fait un récipient d'excréments. C'est-à-dire, en lui, il est porteur, n'est-ce pas, de excréments, de saleté, n'est-ce pas, dans son ventre. Et après tout cela, on constate que celui-ci s'enorgueillit. Chers frères, chères sœurs, estimez bien ces propos-là. Une personne, quand il est en état, n'est-ce pas, d'impureté majeure, dû, n'est-ce pas, à l'injection du sperme, on lui demande de faire un grand lavage. Quand il meurt, et n'est-ce pas, dans les conditions bien données qui étaient expliquées, n'est-ce pas, dans le fiqh, on lui demande, n'est-ce pas, de faire un grand lavage. Et quand il fait sortir en lui, n'est-ce pas, l'excrément, on lui demande également de faire, n'est-ce pas, les ablutions. Donc tout ça, mais au-delà de tout ça, nous constatons qu'une personne, vu tous ces éléments, il s'enorgueillit. Il est orgueilleux. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien, mon frère. Lorsque tu vas essayer de savoir qui est, n'est-ce pas, ta nature. Ça, c'est la physionomie, ça, c'est la nature physique, n'est-ce pas, de l'être humain. Alors, lorsque nous allons partir un peu plus loin sur la nature spirituelle, alors la personne qui est consciente de son aspect spirituel, il n'est pas orgueilleux. Lorsque tu t'aperçois de son aspect spirituel. Mais lorsque tu regardes ton aspect physique, sans pour autant regarder toutes les dimensions, tu te crois plus supérieur que tout le monde. Alors, sur ce, nous allons prendre congé de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي مدادي كاشف الكربات طهر فؤادي غافر الذلات أصلح ميعادي غافر الزلات أصلح ميعادي.